Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda. Je vous retrouve aujourd'hui pour analyser les énergies de la prochaine nouvelle lune. Cette nouvelle lune aura lieu dans le signe de Taureau le 19 mai aux alentours de 18 h l'heure de Paris. Et j'ai envie de dire que chaque nouvelle lune, en ce moment, elle nous régale presque plus que la précédente de par les messages qui sont contenus dans le thème astral de cette nouvelle lune. Et cette nouvelle lune dans le signe de Taureau n'en fait pas exception. Donc j'espère traduire ces messages, en tout cas la façon dont moi je les vois, donc dans cette vidéo à venir. C'est la première nouvelle lune après le corridor des éclipses qu'on a traversé, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se poser progressivement. Donc on ne va plus passer par tous les états, et le temps est venu de calmer les choses, de poser aussi les choses. Et à la fois, dans le thème astral de cette nouvelle lune, il y a un autre message qui nous dit qu'il y a aussi besoin d'une action. Il y a peut-être aussi un besoin de surmonter certaines difficultés et franchir certains obstacles. Comment combiner ces deux énergies? De quoi est-ce qu'ils nous parlent au fond? Les explications. Le signe de Taureau, dans lequel se trouve non seulement la Lune, non seulement le Soleil, il est assez habité en ce moment. Il se trouve aussi Mercure, d'ailleurs, qui passe en mouvement direct. Il y a Jupiter qui s'y trouve, il y a le nœud lunaire aussi qui se trouve. Donc les énergies de signe de Taureau sont assez prononcées. Le signe de Taureau nous parle des actions constructives, il nous parle des actions créatrices aussi, des choses stables, des choses durables, des choses tangibles, des choses qui vont contribuer aussi à notre sécurité. On est sorti de la phase rétrograde de Mercure, donc on a beaucoup reconsidéré les choses, et c'est justement ces nouvelles considérations, le changement de certaines idées qu'on a envie de poser et qu'on a aussi envie d'ancrer dans notre quotidien. Cette nouvelle lune, elle peut donc donner de certains résultats tangibles, puisque le signe de Taureau, il va donner forme à la première étincelle, à la première impulsion, à l'énergie qui était née dans le signe de Bélier. On peut en ce sens-là arriver durant ce mois à avoir des premiers résultats assez concrets, assez tangibles parfois, parfois des résultats financiers, hein, des résultats même en termes de produits, par rapport à ce que nous avons initié précédemment. On peut donc arriver à avoir le premier salaire après un changement de poste, changement de poste, promotion, on peut arriver à avoir des premiers clients. Si on s'est installé dans une activité indépendante, on peut réaliser des premières ventes, on peut faire des premiers cachets si on est intermittent de spectacle par exemple. On peut aussi poser les premières lignes des premières notes, hein, d'une composition, d'une œuvre littéraire. On peut assister à voir des premières germes au sens premier du terme, comme on peut aussi avoir des premiers germes de quelque chose qu'on a initié. Et de ce point de vue, c'est vraiment une très belle nouvelle lune, c'est un très beau mois qui peut presque symboliser une certaine réalisation des rêves, une incarnation en forme, et ça y est, on voit ces résultats-là, et ceci pour nous encourager. Pourquoi la réalisation de certains rêves? Puisqu'il y a aussi Mars qui fait sextile à cette nouvelle lune, il y a Neptune qui fait sextile à cette nouvelle lune, et Mars il fait trigone à Neptune. Donc nous sommes dans une action assez spirituelle qui est portée par quelque chose à quoi on tient, quelque chose qui est justement là pour représenter qui nous sommes et la personne qu'on est devenue. Réalisation de rêves, des résultats qui nous encouragent justement d'aller plus loin dans la voie que nous avons choisie. Mais pourtant, Mars, il est aussi impliqué dans une autre configuration, une configuration beaucoup plus dynamique. Et c'est justement l'opposition à Pluton et le carré à Jupiter qu'il forme. Et cette configuration-là, c'est elle qui nous parle qu'il pourrait y avoir besoin de surmonter des obstacles, qu'il pourrait y avoir besoin d'une action assez déterminée, peut-être une action parfois physiquement difficile ou une décision assez difficile à prendre. Mais pourtant, cette action, elle est nécessaire pour justement pouvoir s'opposer après. On peut arriver à un moment où on doit ajuster notre vitesse. En fait, ces carrés, ces différents carrés, cette configuration dynamique, elle peut nous parler d'une image de passer à une autre vitesse quand on est dans une voiture. Un besoin de corriger peut-être nos actions, de corriger aussi notre trajectoire. C'est peut-être le moment de prendre une autre bretelle pour arriver à notre destination, mais par la voie qui est plus intéressante pour nous, qui est plus porteuse aussi pour nous. Donc n'ayons surtout pas peur de remettre certaines choses en question,
pas forcément notre objectif final, pas forcément notre but, mais peut-être la manière dont on allait nous y prendre. Et de ce point de vue, ça peut être aussi tout à fait porteur de différents résultats. Peut-être parfois on a besoin de fournir tout simplement un effort pour justement arriver à la satisfaction, dépasser les premières peurs, hein, aussi, par exemple des premières consultations, des premiers rapports avec des clients, la première peur de vraiment manifester ses différentes compétences sur un nouveau poste. Et d'ailleurs, on peut aussi, surtout, arriver à concrétiser notre logement. On peut avoir déménagé et là, ça y est, on a les clés, on a signé, peut-être on a acheté, peut-être on a tout simplement signé un contrat de location. Donc, on voit cette incarnation de logement dans lequel on va habiter. Et au départ, on n'a pas tout à fait nos repères. Il y a besoin aussi on va dire, corriger les choses, peut-être bricoler un petit peu, d'investir. Le signe de taureau nous parle aussi d'investissement, de dépenses comme des possibles gains. Donc, tous les métiers qui sont liés à la fois à des produits d'artisanat, à des produits de bouche, à des produits de culture, à toutes sortes de business d'ailleurs qui produisent derrière un revenu, peuvent être touchés et peuvent être assez intéressants, peuvent être, on va dire, du domaine qui vont profiter particulièrement des énergies de cette nouvelle lune. D'ailleurs, les signes de taureau sont en particulier privilégiés, comme les signes de la Vierge, les signes de Capricorne, puisque Jupiter, ça y est, il s'installe dans le signe de taureau et il va aspecter de façon assez positive et on va dire encourageante les natifs de ces différents signes que j'ai nommés. Mais il peut tout à fait profiter aussi à d'autres signes, peut-être avec un petit peu plus d'effort, avec un petit peu plus d'énergie à dépenser, mais c'est une période extrêmement intéressante, une période extrêmement fertile pour des résultats. Autrement, comment on peut envisager encore ce jeu entre repos et effort? Ça peut être aussi un mois où on a décidé de se poser, on a décidé de se reposer, puisque les signes de taureau, c'est aussi un signe qui apprécie particulièrement le dolce far niente, la dolce vita, qui aime bien profiter des bons produits, des produits de qualité. Et en plus, le maître de cette nouvelle lune qui est Vénus, il se trouve dans le signe de cancer, qui nous parle aussi d'un certain repos, d'un besoin de se retrouver dans une zone de sécurité, dans une zone de confort, dans une zone aussi, dans un certain cocon. Et donc, on peut tout à fait avoir envie de partir en voyage. Dans ce cas-là, il est plutôt recommandé d'inclure des activités soit sportives, soit des activités de découverte, de marche, peut-être des certaines explorations dans ce voyage-là. Et on peut presque parler ici d'un certain voyage initiatique. Toujours à cause ou grâce à ce trigone entre Mars et Neptune, mais aussi notons que Mercure et Jupiter se trouvent en conjonction avec le nœud lunaire nord, donc l'élément du thème astral qui nous parle du vecteur vers où on devrait aller, les possibilités qui peuvent s'ouvrir à nous. Mercure et Jupiter sont les deux planètes qui symbolisent à la fois le voyage, mais qui symbolisent aussi à la fois la connaissance. Jupiter, la connaissance plutôt spirituelle, la connaissance théorique parfois, Mercure, la connaissance pratique. Et on a besoin de joindre les deux puisqu'on a besoin de comprendre comment on peut ancrer les différentes idées spirituelles dans notre quotidien de façon très concrète. Ce voyage initiatique, donc très intéressant à envisager, mais non seulement un voyage où on part véritablement, on peut être nombreux à faire un voyage initiatique, mais qui est propre à chacun et qui se traduit par une réalité qui est propre à chacun également. Dans quel but on part dans ce voyage? Qu'est-ce qu'on va y rechercher? Cette nouvelle lune, le thème astral de cette nouvelle lune, nous donne la réponse. Ce qu'on va rechercher, c'est avant tout l'idée d'une sécurité. Comme je l'avais dit, maître de cette nouvelle lune Vénus se trouve dans le signe de Cancer qui nous parle justement d'un besoin de se retrouver en sécurité. Pour comprendre ce qui fait la sécurité pour nous, où est-ce qu'on peut la trouver? Derrière, en fait, on cherche, ce qu'on cherche, c'est un certain ancrage. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo l'ancrage, parce que c'est l'idée majeure de cette nouvelle lune du point de vue du développement personnel et du point de vue de la spiritualité. L'ancrage, c'est une notion majeure pour le bien-être aussi bien-être de notre psyché. Et d'ailleurs, le signe de cancer nous parle beaucoup de la psychologie. Et donc, parfois, on fera un voyage initiatique à l'intérieur de soi-même pour répondre à certaines questions qui nous amènent vers une meilleure compréhension de ce qui fait la sécurité pour nous, ce qui représente l'ancrage pour nous. Parfois, il s'agira d'un ancrage tout à fait matériel.
mais parfois de l'ancrage tout à fait psychologique aussi spirituel. Les deux, évidemment, vont ensemble. L'un n'exclut absolument pas l'autre. Et parfois, on va trouver les deux, ce que je vous souhaite, bien sûr. Donc, l'ancrage matériel, on peut fonder une famille. On peut justement emménager, construire une nouvelle maison. On a besoin de pousser les racines. Peut-être des nouvelles racines, on a envie que ça prenne, on a envie de construire quelque chose dans la durée avec une perspective. Et là, je vous renvoie à ma vidéo consacrée aux énergies générales de l'année 2023 où nous avons déjà parlé du chantier, du besoin de reconstruire en quelque sorte notre tour, notre fondement. Et la construction commence dès à présent. On peut aussi donc parler de cet ancrage psychologique, comprendre sur quoi il se base, qu'est-ce qui nous déstabilise, qu'est-ce qui nous donne le sentiment de sécurité, qu'est-ce qui nous rassure et comment on peut à tout moment revenir à des choses qui forment notre ancrage. Et à partir de là, on peut rencontrer n'importe quel obstacle, on peut dépasser des situations les plus compliquées quand on sait que tout ce dont nous avons besoin pour notre sécurité, on le trouve à l'intérieur de nous-mêmes. En psychologie, l'ancrage il est intimement lié aussi au rapport à notre corps. Et d'ailleurs, le signe de taureau symbolise aussi en quelque sorte notre corps et symbolise d'ailleurs toutes les procédures qui sont liées à notre corps, les massages, toutes les procédures de bien-être que je vous recommande de faire durant ce mois. Et on a besoin d'écouter notre corps. Le signe de cancer qui est impliqué dans le thème astral de cette nouvelle lune, il représente un peu le lac qui est avec une surface de l'eau très calme, mais très réceptive. Et on va dire au moindre brise, il commence à agir, à s'agiter. Et ça veut dire que nous aussi, notre corps qui est composé d'ailleurs de beaucoup d'eau, surtout, on réagit émotionnellement à la moindre des choses. Et quand on apprend à écouter bien son corps, à être en accord avec son corps, ben on peut anticiper déjà beaucoup de choses et on peut entendre et écouter ce qui nous fait du bien et ce qui ne fait pas du tout du bien. Donc je vous recommande aussi, en tout cas, le thème astral de cette nouvelle lune nous invite à améliorer notre rapport à notre corps, à renouer avec notre corps, à apprendre ou réapprendre à l'écouter, à le soigner, à en prendre soin justement. Et ça va beaucoup, beaucoup contribuer au sentiment de sécurité, un sentiment intérieur aussi de stabilité, un sentiment d'ancrage. Ce sont des messages les plus importants du thème astral de cette nouvelle lune. J'ai essayé d'être brève, mais claire. Donc j'espère que j'ai réussi ma mission. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour l'analyse de la prochaine pleine lune. Très bon mois de signe de taureau à tout le monde et joyeux anniversaire à tous les natifs de signe de taureau. Au revoir.